foi des aventuriers, le courage des aventuriers qui souhaitent annoncer l'évangile. Et on se retrouve encore avec Eric aujourd'hui. Salut Eric. Bonjour Romain. Ça va? Ouais, ça va. Super. Ouais. Eh bien, Eric, on l'a déjà dit dans notre vidéo précédente, tu es missionnaire à Madagascar. Ça fait 30 ans que tu es dans le ministère, c'est ça? Oui, c'est ça. 20 ans à Madagascar sur la Grande Île et 30 ans de service pastoral. C'est ça. Ouais. Précisément. Comment ça s'est passé au départ quand toi et ton épouse vous vous êtes convertis? Est-ce que ça a été facile de diffuser et puis d'affirmer votre foi? Alors, je pense qu'on n'est pas forcément un exemple exhaustif, mais il y a eu un choix, c'est vrai. Il y a eu un choix et puis, étrangement, ceux qui étaient considérés comme nos amis se sont quelque peu éloignés de nous parce qu'on avait commencé à affirmer notre nouvelle façon de vivre en tant que chrétien. Donc c'était tout à fait étonnant et parfois on n'a pas forcément de réponse à ce genre de situation. Ouais. Alors, il y a un constat qui est fort quand même, c'est et qu'on souhaiterait aborder aujourd'hui, c'est quel est l'effort, en quelque sorte, si je peux me permettre cette expression, que je dois fournir pour aller annoncer l'évangile. Parce que c'est compliqué d'annoncer l'évangile quand on reste dans les murs de l'église le dimanche. Bien sûr qu'il y a parfois des nouvelles personnes qui viennent, mais le monde est dehors. Et comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces gens-là? Il n'y a pas de miracle, je crois réellement qu'il faut sortir. Et comme on l'a dit dans notre précédente vidéo, Jésus ne nous dit pas « Préparez-vous à accueillir les perdus dans l'enceinte de vos églises », mais il nous dit « Allez au travers des nations jusqu'aux extrémités de la terre pour aller chercher les perdus et en faire des disciples. » Alors, c'est un engagement fort que Jésus nous demande là. Et la foi et le courage de ceux qui annoncent l'évangile, de chacun, c'est quelque chose qui doit être travaillé, je crois, tous les jours avec Jésus, dans l'intimité, dans la foi. Je ne sais pas, toi, comment tu as... peut-être que tu avais déjà une personnalité où tu n'avais pas vraiment peur d'y aller, mais comment toi, tu as fait pour grandir dans cette envie de partager ta foi, d'aller annoncer l'évangile, de monter des campagnes d'évangélisation? Oui, et puis ça peut partir du simple témoignage. Je peux donner une anecdote. Dès les premiers mois de ma conversion, je vois dans un lieu public un homme et le Seigneur me dit « il faut que tu répares ton passé avec lui ». Et ça a été comme une tension en moi, comme une difficulté. Et j'ai bien perçu que là, c'était un acte authentique. Là, je devais être vrai. Et donc, j'ai été le voir et je lui ai dit, écoute, j'ai une demande à te faire, je voudrais te demander pardon pour ce que j'ai fait dans le passé, parce que je suis devenu chrétien. Et il a été tellement surpris de ma démarche qu'il m'a dit, écoute, c'est très bien, on s'arrête là, je ne te demande rien de plus, et c'est très bien que tu sois devenu cette personne-là. Donc, ça c'est du concret, du vif, et en même temps, j'ai pu témoigner. Donc, il y avait il y avait plusieurs activités dans ce moment-là, mais en même temps, je ne m'en suis pas fait un nouvel ami, je ne m'en suis pas fait un nouvel ennemi, mais quelque part, j'ai grandi dans la foi d'évangéliser et de témoigner. Ouais, super. Je crois qu'à un moment donné, quand Dieu nous parle, ou quand Dieu vient et qu'il change notre vie, dans le parcours de la vie chrétienne, c'est un parcours de vie où le Seigneur essaie tout le temps de nous challenger, je crois. Et par rapport à l'évangélisation, l'annonce de la parole, comme tu viens de le dire, Dieu t'a demandé, va vers cet homme, et il fallait le faire. Il fallait réparer quelque chose avant d'aller plus loin. Et ça, c'était mon expérience. Après, l'envie d'évangéliser, je pense qu'il y a une qualité de témoigner par des expériences qu'on a fait préalablement en se disposant avec Dieu. Et ça, c'est possible à tout le monde. Pas besoin d'être ordonné dans un ministère, mais le fait d'être placé dans le Seigneur Jésus et de mettre notre vie au propre, comme au figuré. Je veux dire, il y a un jeu de mots là. Ouais. Hein? Ouais, tout à fait, ouais. J'avais noté sur les notes de cette vidéo, cette séquence d'aujourd'hui, de faire un point sur deux temps forts qui ont marqué la vie
de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Je crois que c'est important des fois de refaire un point avec les chrétiens de l'ère de Jésus, ceux qui ont, dans les 50 premières années après la venue du Christ, ont dû réellement combattre pour leur foi au travers de plusieurs milliers de personnes la mort et la réforme qui est venue dans les années 1500, où là également les gens ont dû à nouveau, il fallait être ferme en fait. À ces deux périodes-là, être chrétien dans l'ère où les Juifs ont crucifié le Christ, où les Romains étaient un peuple complètement dans les dieux, dans des abus, des excès de tout genre, et où les persécutions, etc. Du moins, pour être chrétien à cette époque-là et annoncer l'évangile, je crois qu'il fallait vraiment une dose de courage. C'était non négociable. Oui, il n'y avait pas d'autre carrière. On n'était pas en train c'était pas accessoire. Annoncer l'évangile, c'était une question de vie ou de fin de vie, c'est-à-dire de mort prématurée, qui a donné la période des martyrs en grand nombre. Et c'est ce qui a fait que les siècles qui ont déroulé derrière nous ont prouvé que dans toutes les périodes, il y a des gens qui ont vécu des temps exceptionnels. À la fois, ils ont été qualitativement et numériquement des exemples, mais en même temps, ils ont laissé des modèles. Pas forcément dans la forme, mais dans le fond. Ils ont évangélisé le monde là où ils se trouvaient, dans les conditions où ils étaient. Moi, je voudrais juste vous encourager, vous qui nous regardez, à prendre conscience que Jésus nous demande, c'est ce que nous avons abordé lors de la première vidéo, il nous demande d'aller au travers des nations, tous chacun qui avons reçu la nouvelle naissance en Christ, pas seulement les pasteurs, pas seulement les évangélistes, mais tous les disciples du Christ. Vous êtes un disciple ou une disciple du Christ si vous l'avez reçu dans votre vie. Et si vous l'avez reçu, vous êtes également mandaté sur ce mandat divin qui est l'annonce de l'évangile. Et je voudrais juste prendre un passage qu'on n'aime pas trop. Vous savez, c'est les petits passages qu'on n'aime pas trop, mais dans Matthieu 10, verset 16, Jésus nous dit « Voici, je vous envoie comme une brebis au milieu des loups ». Je crois que ce passage-là, il est assez fort. C'est-à-dire que Paul le dit également, annoncer l'évangile dans tout temps, qu'il soit bon ou mauvais, dans tout contexte, qu'il soit bon ou mauvais, facile ou difficile. Et ne vous inquiétez pas, Dieu sera à nos côtés pour annoncer l'évangile. Et pour que Dieu vienne nous aider, la première chose qu'il faut faire, c'est d'y aller. Oui, et puis se rappeler que la profondeur de ce verset, Dieu nous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais il ne faut pas oublier que lui, il est le lion de Juda et qu'il tient les deux extrémités, c'est-à-dire l'autorité lui, et nous, la foi et peut-être même le doute, la faiblesse, mais il nous envoie. Tout à fait. Il nous envoie. Tout à fait. Alors, j'aime bien prendre un petit peu le passage d'Étienne, qui se fait arrêter et amené devant le tribunal dans les Actes, et en fait où Étienne étale vraiment sa foi. Et Dieu, c'est marqué dans la Bible que l'Esprit de Dieu tombe sur lui et qu'il parle avec puissance, du moins c'est fort ce moment-là. Et malgré tout, Étienne se fait lapider après. Il se fait lapider, il meurt. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment même, il y a des chrétiens dans le monde entier qui vivent des moments très difficiles, où ils doivent des églises de caves, les églises secrètes, les gens qui se rencontrent et qui jouent leur vie à chaque fois lorsqu'ils se rencontrent pour la foi. Donc nous qui sommes dans des pays où il n'y a pas encore cette difficulté, mais levons-nous et allons annoncer l'évangile. Parce que je crois que quand on aura même les premiers échecs, quand on va vouloir aller annoncer l'évangile à quelqu'un qui va nous dire oh, non merci ou etc. Au départ ça nous fait bizarre, on se dit purée j'essaye, ça marche pas. Mais de l'autre côté ça va générer en vous une faim d'y aller et en fait la peur de l'échec elle sera plus là. Et comme je vous le disais et comme Eric vous le disait, je crois que Saint-Esprit derrière il vient fortifier ces échecs pour les rendre extraordinaires. C'est ça la folie de l'évangile aussi quoi. L'échec, soit il est perçu comme une graduation négative, humainement parlant, ou alors il est vécu comme une expérience qui nous a montré qu'il y avait certainement mieux à faire et différemment. De toute façon, l'échec est dans le
dans le plan de Dieu pour notre vie. Si nous étions dans une perfection, alors quel challenge aurions-nous? On est dans une éducation, on va dire comme ça. On est dans une pédagogie avec Dieu. On est dans l'expérience de ce qui nous implique et pas une méthode où on serait décorporé de ce que l'on fait. Dieu nous implique avec tous nos sens d'être porteur de la bonne nouvelle. Ça, c'est fort. C'est un peu comme la brebis qui est envoyée au milieu des loups. Qu'est-ce qu'elle a pour se défendre? Simplement que la certitude, la conviction que le Seigneur l'a envoyée. Et on est un peu comme ça parfois. On est effectivement des brebis, mais on n'est pas condamné à se jeter dans la gueule des loups. Et les loups ne sont pas condamnés non plus à nous déchiqueter. Oui, tout à fait. Toi, tu es missionnaire, Oui. tu es parti en famille. Oui. On est parti en famille de l'autre côté du monde. Pour Et ça, c'était aussi un challenge parce que partir tout seul, comme lors de la société missionnaire anglaise des années 1700-1800, où vous preniez un bateau de l'époque qui traverse une partie de l'océan Atlantique pour aller sur la corne de l'Afrique où vous n'êtes pas sûr de revenir d'ailleurs. Tous ces missionnaires à l'époque faisaient un tableau de leur portrait avant de partir parce qu'on ne savait pas s'ils allaient revenir. Ça, c'était un sacré challenge de quitter l'Angleterre pour aller dans des pays qui étaient encore très méconnus. Il n'y avait pas la communication et le savoir qu'on a à l'heure actuelle. Même la France, il y avait aussi un foyer de missionnaires assez important au XIXe siècle qui a quelque part ensemencé le monde. Oui, effectivement, c'était des gens qui partaient sans aborder le retour. Et toi, comment est-ce que tu pourrais encourager ceux qui nous écoutent en expliquant cette démarche de quand Dieu t'a dit c'est l'heure d'y aller, on y va, et que tu as parlé avec ta famille, et puis derrière tu es parti pour servir Dieu à l'inconnu, à l'aventure concrètement? Alors il y a eu déjà une étape, pendant 10 ans, tu le sais, on a été donc dans le service pastoral dans le pays de Montbéliard, et puis avec des tas de multiples expériences de responsabilité et de découvertes, puisque j'ai fait aussi des voyages découvertes en différents pays, entre autres en Afrique continentale. Ceci a fait qu'il y avait une préparation. Ça c'est important parce que chaque étape, c'était aussi des expériences quelque part, de faire des voyages découvertes, un petit peu comme l'évangélisation. On teste des choses, on essaye. Et bien c'est pareil, jusqu'à me retrouver à Tananarive, à Madagascar, et là avoir une conviction lors d'un deuxième voyage découverte que le Seigneur m'appelait textuellement, il m'a dit tu seras mon serviteur ici. Donc je n'avais que ça, entre autres pour moi, et il fallait que je communique à ma famille, il fallait que je communique à mon assemblée, il fallait communiquer quelque chose qui pouvait être entendu de l'extérieur, mais pas forcément compris avec la certitude que moi j'avais. Suite à cela, il a fallu s'organiser, d'une manière très pointue, avec une agence missionnaire. Et puis nous sommes partis avec beaucoup de perception, moins de certitude. Et puis ce qui était le plus gros du cœur, c'était l'envie et l'amour de servir le Seigneur et de gagner des âmes. C'était ça. Après, forcément, les épreuves et les situations difficiles à gérer sont arrivées d'elles-mêmes, mais ce qui nous a permis de passer par-dessus cela, c'était le fait de viser toujours à s'organiser pour gagner des âmes. Voilà, à partir de là, chacun a le tempérament ou le vocabulaire de mettre le ressenti des difficultés. Alors moi j'ai une pensée comme ça qui vient, mais si vous avez cette mission d'annoncer l'évangile, il y a un point qui peut vraiment être parfois freinant, même si vous avez toute la motivation du monde, c'est de vouloir contrôler. Le contrôle, il y a des gens, ils aiment vraiment tout contrôler avant de partir, avant de faire, regarde, on va faire un projet comme ci, comme ça. C'est très bien d'être assez pointu, mais lorsqu'on annonce l'évangile, qui est une situation permanente en fait, vous allez acheter votre pain, vous allez faire des courses, Dieu vous demande de parler à telle personne, Dieu vous demande de ramasser un truc par terre.
Écoutez le Seigneur et ne contrôlez pas. En fait, je crois qu'une des clés fondamentales pour annoncer l'évangile avec simplicité, il y a deux choses en fait. La première, c'est de se lever, et la deuxième, c'est de faire vraiment confiance à Dieu, parce que c'est lui qui est au contrôle, aux manettes en fait. Oui, et puis il y a une assistance de Dieu, c'est-à-dire que quand il a fallu s'organiser je prends un exemple matériel très concret que tout le monde va comprendre, pour partir dans un pays de zone Afrique, il faut changer de véhicule. Donc, c'est pas en rêvant sur le parking le matin que Dieu va changer votre véhicule. C'est que vous décidez de faire en sorte de changer de véhicule, d'avoir le véhicule pour transporter votre famille en sécurité dans ces pays-là et d'aller sur les routes où vous pensez que Dieu va vous utiliser. Donc, on devient l'assistant de Dieu pour certains domaines et Dieu devient notre assistant pour d'autres domaines. Et ça, c'est la subtilité de la communion pour pouvoir être dans la marche avec Dieu, hein, en fait. Donc là, on rejoint le petit verset que tu viens de proposer. C'est Matthieu 10, verset 16. C'est qu'on est quelque part une brebis au milieu des loups, c'est-à-dire qu'il y a une force, mais en tant que brebis, on récupère aussi la force des choses, de la société, du monde, de l'économie, etc. Amen. Hein? Je voudrais vous lire Éphésiens 6, verset 15, où il est marqué mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Eh bien, en fait, c'est vraiment ça qui doit nous motiver à sortir des murs de l'Église, à sortir des murs de nos craintes, de nos peurs. On ne sait pas comment annoncer l'Évangile, on a peur de perdre nos amis, etc. Je crois que la chose la plus fondamentale, c'est d'y aller et d'écouter Dieu. Dieu nous demande quelque chose. Ne soyons pas à l'écoute d'autre chose, des gens, de notre société, etc. Il faut le faire de manière intelligente, c'est sûr. On en parlera, mais on s'est trompé à plusieurs reprises en annonçant l'évangile, en faisant d'une manière, en y allant trop fort, alors que le Seigneur nous demandait certainement d'être plus subtil à ce moment-là. Mais on apprend, et même si on s'est trompé, ça ne nous empêche absolument pas de rebondir et de recommencer, voilà. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'échec, ça permet de rebondir. Des fois, il y a des échecs qui sont plus difficiles à vivre parce qu'on se dit vraiment qu'on a loupé complètement, mais c'est pas grave, on se relève. On retourne vers le Seigneur aussi. Des fois, s'il faut demander pardon, on demande pardon à Dieu ou aux hommes, selon ce qu'on a fait. Et puis, on continue. Et c'est ça le plus important. C'est que le zèle de notre foi puisse tellement déborder de nous que ça déborde sur les autres, que ça coule autour de nous, et puis qu'on soit juste un outil. Oui, et tu prends Éphésiens 6, 15... le verset est très clair, il dit « mettez à vos pieds ». Donc c'est vraiment une attitude. Et évangéliser ou tenter de le faire, voilà, il y a un impératif quelque part. On s'approprie quelque chose pour pouvoir le donner, être utilisé. Et donc, autant les chrétiens du 1er siècle, comme tu viens de parler, autant dans une période aussi belliqueuse que le 16e siècle en Europe, qui a donné un fruit qui est la réforme et qui est encore présent aujourd'hui. Autant tu viens de parler de la persécution dans des pays que l'on connaît bien, puisqu'ils sont cités tous les jours dans les informations, mais quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que de tout temps, les hommes et les femmes qui ont été investis de l'envie d'évangéliser l'ont été comme un fruit pendant leur temps. Et aujourd'hui, on est un fruit de notre temps. La preuve, c'est qu'on est derrière une caméra. C'est un outil d'évangélisation. Ça peut être tout à fait autre chose, mais on a tous la possibilité, où on se trouve, dans une cité ou dans un village, de pouvoir être un porteur de bonnes nouvelles. Amen. Comme il est dit dans Éphésiens, mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Ça, c'est formidable. Amen. On veut vraiment prier pour vous, pour conclure sur cet épisode, pour que cette portion de foi et de courage, elle puisse reprendre vie en vous ou se décupler s'il y a déjà des choses. Je veux vraiment bénir vos vies, vous qui nous regardez, et que Jésus puisse vous toucher là où vous êtes, et
et que cela vous donne envie d'y aller. Ceux qui nous ont précédés se sont battus, ils ont pris la parole sur leur cœur et ils ont perdu des fois leur famille entière pour transmettre le merveilleux message de l'évangile de Jésus. Et bien que ce courage nous inspire, que ceux qui nous ont précédés, qui se sont battus, qui ont parcouru des milliers de kilomètres à pied pour transmettre l'évangile, même reprenons juste les apôtres ou Jésus lui-même qui a parcouru le pays promis du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils ont fait des choses incroyables, ils sont sortis de leur confort et ils y sont allés. Et bien que le Seigneur vous donne une dose de foi incroyable et courage pour à votre tour rentrer dans cette fabuleuse et incroyable mission que Jésus nous a donnée, annoncer l'évangile. Soyez richement bénis les amis et puis on vous dit à très vite. Oui. Merci Eric. Annonçons l'évangile. Allons-y. Ciao ciao.